Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'idée des feux de jour est apparue pour la première fois dans les pays scandinaves. Il y avait plus que de bonnes raisons pour cette innovation non standard. Le temps brumeux et pluvieux prévaut ici pendant les heures de clarté, qui sont beaucoup plus courtes que dans les pays méridionaux. En conséquence, la visibilité sur les autoroutes s'en trouve considérablement réduite, ce qui accroît le risque d'accident de la route. C'est pourquoi la Suède, la Finlande et la Norvège ont élaboré et mis en œuvre des lois sur l'équipement obligatoire des voitures, en plus de l'éclairage conventionnel, avec des dispositifs d'éclairage spéciaux. De par leur conception, ces dispositifs ressemblaient à des feux de brouillard ordinaires. Cette innovation a eu un effet positif impressionnant et s'est rapidement répandue dans le monde entier. Objectif des feux de position. L'objectif principal de ces feux auxiliaires est d'aider les usagers de la route pendant la journée lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière sur l'autoroute. Par exemple, par temps nuageux, brouillard épais ou forte pluie ou chute de neige. Ils ne sont pas installés pour éclairer la piste, ce rôle étant dévolu au puissant éclairage automobile habituel, mais pour rendre la voiture en mouvement ou à l'arrêt plus visible pour les conducteurs venant en sens inverse, les voitures qui doublent, ce qui augmente le confort et la sécurité de la conduite. Ces dispositifs d'éclairage sur les voitures sont installés en série, immédiatement dans le processus d'assemblage de la production. Ce qui, soit dit en passant, est pratiqué par de nombreux constructeurs automobiles de renom, et souvent, par leurs propres efforts, ou avec l'aide de spécialistes dans les stations-service. Dans les pays de l'UE, en particulier, la présence de ces feux est exigée par des réglementations spéciales, de sorte que la grande majorité des usines automobiles le font. Notez également que dans un certain nombre de pays européens, la réglementation impose aux conducteurs d'allumer les feux de jour, ou les feux de croisement lorsqu'ils circulent en dehors de la ville pendant la journée, tous les jours entre le 1er mai et le 1er octobre. Avantages et inconvénients des feux de jour. Les avantages d'un tel éclairage sont évidents. Ainsi, il rend le véhicule beaucoup plus visible sur l'autoroute, ce qui minimise la possibilité de ne pas le remarquer de loin et d'avoir un accident inopiné. C'est le principal plus, car il joue en faveur de la santé et de la vie de nombreux usagers de la route. La particularité de ce type d'éclairage, qui est le plus souvent à LED, est qu'il est beaucoup plus facile à remarquer dans la journée que lors de l'allumage des feux de croisement. En outre, il s'allume généralement automatiquement dès que le moteur démarre, ce qui signifie que le conducteur n'a pas besoin de s'occuper spécifiquement de son inclusion. Il faut également tenir compte du fait que ce type d'éclairage diurne à diode consomme beaucoup moins d'énergie que les feux de croisement, ce qui permet d'économiser encore plus d'argent. Lire aussi, classement des meilleurs additifs pour le moteur de la voiture comme la pratique l'a montré, elle présente également certains inconvénients. Tout d'abord, il est nécessaire de dépenser de l'argent supplémentaire pour son achat et son installation. En outre, il est important d'installer ces feux sur la voiture de manière compétente, afin qu'ils s'intègrent harmonieusement au reste des moyens d'éclairage installés, ce qui nécessite l'aide de spécialistes qualifiés de l'industrie automobile. Enfin, une mauvaise installation peut nuire à l'aspect général et au design de la voiture. C'est pourquoi l'équipement d'éclairage doit en outre être choisi, installé avec beaucoup de soin, en tenant compte des conseils et recommandations de professionnels. Avantages des feux de jour à LED. Leur principal avantage est déterminé par plusieurs points. Tout d'abord, il convient de noter que ces feux à LED sont généralement beaucoup plus puissants, mais aussi plus économiques que les feux conventionnels. Deuxièmement, s'ils fonctionnent correctement, ils sont utilisables pendant de nombreuses années et, en règle générale, beaucoup plus longtemps que les autres. En outre, elles peuvent remplir plusieurs fonctions au cours d'un même trajet. Par exemple, ils peuvent servir en même temps de phare anti-brouillard. Comment choisir un phare? Le choix des feux diurnes dépend de plusieurs facteurs importants, à commencer par la marque de la voiture sur laquelle on veut les installer, et jusqu'aux ressources financières de son propriétaire, car certains modèles de feux ne sont pas bon marché. C'est pourquoi les automobilistes se demandent souvent comment choisir les feux de position de leur voiture. La réponse ne peut être univoque, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs. Toutefois, il est souhaitable de donner la priorité aux recommandations de professionnels expérimentés. Après avoir examiné la voiture et s'être renseigné sur les particularités de son fonctionnement normal, ils donneront des conseils précis sur les modèles de dos à acheter,
sur la manière de les installer correctement et sur les modalités d'application. Ensuite, le choix final reviendra au propriétaire de la voiture, qui comparera les conseils reçus avec ses capacités financières, forme, taille et lieu d'installation du dos. L'industrie automobile moderne produit un grand nombre de modèles de dos efficaces et variés, qui diffèrent à la fois par leur forme et leur dimension. Ils ressemblent souvent à des cassettes oblongues à l'intérieur desquelles sont disposés des diodes dont la surface, selon les normes de l'Union européenne, doit être comprise entre 25 et 200 cm². Il existe également des feux ronds, produits sous la forme de feux anti-brouillard ordinaires, de feux de type ellipse et d'autres feux. Quant au lieu d'installation de ces feux sur la voiture, chaque pays le définit à sa manière, bien qu'il existe une directive générale adoptée par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, N°48, et ses règlements, N°47. Ceux-ci stipulent que les DCT doivent être installés sur la voiture à une distance minimale de 25 cm de la surface de l'autoroute, et à une distance maximale de 150 cm de la surface de l'autoroute. Dans le même temps, la distance minimale entre les extrémités les plus proches des DRL doit être de 60 cm, et celle entre les feux de jour et les feux de stationnement les plus extérieurs de la voiture ne doit pas dépasser 40 cm. Ces feux doivent également être activés de jour en même temps que le démarrage du moteur et s'éteindre automatiquement lorsque les feux de croisement sont allumés. Les experts conseillent donc de tenir compte de ces recommandations de l'ONU, de déterminer quels feux de circulation sont les meilleurs, et de les installer sur la voiture. Lire aussi: couleurs et différences techniques des antigels G11 et G12, admissibilité du mélange et de l'interchangeabilité. Intensité de la luminescence, nombre de diodes, intensité lumineuse, puissance. Il convient de souligner qu'en ce qui concerne les feux ADEL, le choix pour les feux de circulation diurne de ces dispositifs est aujourd'hui très vaste. Les feux de haute qualité donnent une intensité lumineuse qui, en règle générale, n'est pas inférieure à 400 candela. À cet égard, on estime que l'option optimale pour les dos se situe dans une fourchette de 400 à 800 candela, étant donné qu'avec des indicateurs plus petits, l'efficacité des feux sera faible et qu'ils passeront parfois inaperçus, et qu'avec une valeur plus élevée, ils aveugleront certainement les conducteurs venant en sens inverse en raison de l'énorme luminosité de la luminescence. C'est sur cette base que l'on sélectionne les lampes avec le nombre approprié de diodes. La température de couleur doit être comprise entre 4300 et 7000 milles. Fabricant. Il n'y a pas lieu d'hésiter à installer ou non des feux de jour sur la voiture, car leur installation et leur utilisation correcte sont absolument nécessaires et aideront le propriétaire du véhicule à accroître de manière significative la sécurité de nombreux conducteurs et passagers pendant les trajets. Il est donc important d'acheter les meilleurs dos, de ne pas lésiner sur les moyens et de se laisser guider par le sage proverbe l'avare paie deux fois. Afin de ne pas se tromper dans le choix, il est souhaitable d'étudier le classement des meilleurs fabricants nationaux ou étrangers de ces feux et d'arrêter son choix sur l'un d'entre eux. Ce classement est dominé par Philips, qui produit tous les types de dos, ce qui vous permet de choisir celui qui convient à un modèle de voiture particulier. La deuxième place est occupée par Ella, dont les produits sont reconnus comme les plus durables. La troisième place est occupée par Osram. Les dos de cette société se caractérisent par leur aspect attrayant et leur rentabilité. En tenant compte de tous les conseils des experts, vous pouvez facilement choisir les feux diurnes nécessaires. Leur installation vous permettra de conduire en toute sécurité.